Chapitre sur l'inégalité triangulaire. Alors, qu'est-ce que l'inégalité triangulaire? Voici la propriété. Je vous la lis. Dans un triangle, la longueur de n'importe quel côté est toujours inférieure ou égale à la somme des longueurs des deux autres côtés. Voyons ce que ça donne sur un exemple. Donc ici, la propriété s'applique puisque nous avons un triangle AMB. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette propriété? Première inégalité. Donc, on isole la longueur du côté AM, donc si j'isole cette longueur-là, la propriété nous dit que cette longueur-là doit être inférieure ou égale à la somme des deux autres côtés restants, c'est-à-dire la longueur du côté AB plus la longueur du côté MB. Deuxième inégalité, donc cette fois-ci je vais isoler un autre côté, donc par exemple le côté AB, et donc la longueur du côté AB doit être inférieure ou égale à la longueur des deux autres côtés qui restent, à la somme, donc c'est-à-dire à la longueur du côté AM plus la longueur du côté MB. Et on a la dernière inégalité. Maintenant, j'isole la longueur du côté MB et donc cette longueur-là doit être inférieure ou égale à la longueur du côté AB plus la longueur du côté AM. Nous venons de voir la propriété de l'inégalité triangulaire, maintenant nous allons voir à quoi elle sert. Elle va servir à deux choses. Elle va servir à savoir si un triangle peut être construit ou pas. Et dans un deuxième temps, elle va servir à prouver qu'un triangle est plat ou bien que des points sont alignés. D'accord? Ça sera la même chose. Voyons comment on va utiliser la propriété de l'inégalité triangulaire. Nous considérons un triangle, donc un triangle AMB avec trois longueurs. Donc, on va voir les trois inégalités qui vont s'appliquer à notre triangle. Première inégalité, donc j'isole le côté AM. Je remplace par les valeurs, donc 5 est inférieur à 7 plus 3. Deuxième inégalité, maintenant on isole le côté AB et ce qui nous donne avec les valeurs que 7 est inférieur à 5 plus 3. Et dernière inégalité, j'isole cette fois-ci le côté MB et avec les valeurs, on a que 3 est inférieur à 7 plus 5. Donc on a ces trois inégalités. Maintenant, nous voulons savoir si les trois inégalités sont forcément utiles à vérifier dans tous les cas pour savoir si un triangle peut être constructible ou non. Donc je vais regarder la première inégalité, donc on a pris un côté n'importe lequel. Est-ce que 5 est inférieur à 7 plus 3? Bah oui, forcément, ça sera tout le temps vrai. Pourquoi? Parce que regardez, le plus grand côté, il est placé à droite de l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire du côté de la somme, d'accord? Et donc, est-ce que 5, un petit côté, est plus petit que le plus grand côté plus qu'autre chose? Bien sûr que oui. Donc en fait, la clé va être sur le plus grand côté. Donc là, on regarde, le plus grand côté est entouré. Et donc on va voir, est-ce que cette inégalité est utile à vérifier tout le temps? Bien sûr que non, elle sera tout le temps vraie si le plus grand côté est placé du côté de la somme. Ici, on vérifie, le plus grand côté est aussi placé du côté de la somme, donc cette inégalité, elle sera tout le temps vraie. La seule inégalité qu'il va falloir vérifier pour voir si un triangle peut être construit ou qui est plat, c'est celle-ci. L'inégalité où le plus grand côté, il va être tout seul. Il ne va pas être du côté de la somme. Et donc on regarde, 5 plus 3, c'est égal à 8. Est-ce que 8 est supérieur ou égal à 7? Oui. Donc dans ce cas-là, le triangle va être construit, peut être construit. Donc sur les trois inégalités, quand on va rédiger, quand on va faire des exercices dessus, on va devoir en vérifier qu'une, celle où le plus grand côté, il est tout seul. Donc ici, cette inégalité est vraie, je répète, parce que 7, le plus grand côté est du côté de la somme. Celle-là aussi, elle est vraie parce que le plus grand côté, il est aussi du côté de la somme. Et donc, celle qu'il faut vérifier, c'est là, celle où le plus grand côté est tout seul.